Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur l'optimisation de vos entraînements, l'accélération de votre progression et tout ça sans y passer des heures. Nicolas, j'aimerais progresser en montagne, quel style d'entraînement je dois faire? Nicolas, je me fais larguer régulièrement par les copains sitôt que la route s'élève à 3, 5, 6, 7, 8% selon les personnes. J'aimerais savoir qu'est-ce que je dois faire comme entraînement? Est-ce que je dois m'entraîner plus souvent, plus longtemps, faire plus de musculation pour progresser en montagne ou quand arrivent les côtes? Nicolas, je me sens essoufflé au bout d'un certain moment. Qu'est-ce que je dois faire pour progresser? Quel entraînement je dois faire? Eh bien, la réponse à toutes ces questions, évaluez votre niveau de poids, car le poids est l'ennemi numéro 1 du cycliste. Et avant, si vous voulez optimiser votre entraînement, et avant de parler entraînement, méthode d'entraînement, heure d'entraînement, nombre de séances d'entraînement, quelle séance il faut faire, quelle intensité, travaillez votre poids. Pourquoi? Le schéma que je vais vous donner est un petit peu simple, mais il est très efficace. Si vous avez un poids qui est égal à votre taille moins 100, autrement dit, je fais 1m86, et bien si je fais 86 kg, je vais en vélo, je serai quelqu'un en forme, mais je ne serai pas performant sitôt que la côte s'élève. Sitôt qu'il va y avoir du 3, 4, 5%, après ça dépend aussi de la vitesse, eh bien je vais avoir du mal par rapport aux autres, surtout si ça dure un peu. Si vous avez 5 kg de moins par rapport à votre taille moins 100, toujours pareil, je fais 1m86, si je fais 81 kg, je vais commencer à être performant dans les côtes. C'est-à-dire que je ne me ferai pas larguer facilement et je vais pouvoir bien tenir. En dessous de 5 kg, en dessous de sa taille, moins 100, d'accord? C'est-à-dire si vous faites 10 kg de moins par exemple, là vous devenez quelqu'un pour un amateur qui est performant, voire même très performant. Et bien évidemment, en dessous, entre 10 et 20 kg, là on approche des poids de grimpeurs, voire même de professionnels. Évidemment, tous ceux qui font dont le poids est supérieur à la taille moins 100, donc si par exemple moi je faisais plus de 86 kg, 90, 92 kg, c'est pas la peine de s'user à s'entraîner, à se fatiguer à s'entraîner, à risquer de se blesser à s'entraîner, alors que vous avez du poids bien au-dessus, je dirais du poids de performance qui est 5 kg en dessous de votre taille moins 100. Alors ces repères-là sont évidemment en gros, ça ne prend pas en considération tout un tas de choses. Mais ceci dit, l'expérience m'a montré que c'est un bon repère pour vous dire déjà, est-ce que je mets ma priorité sur mes entraînements ou sur mon alimentation, la nutrition? C'est la clé. Si vous voulez perdre du poids, 80% de vos résultats de perte de poids se trouvent dans votre alimentation et seulement 20% sur vos entraînements. En faisant ça, vous n'allez pas risquer de vous blesser. N'en faites pas trop, ça sert à rien, juste à vous épuiser parce que vous êtes en surcharge. Dites-vous que 5 ou 6 kg de trop, c'est 4 bouteilles d'eau minérale que vous vous portez sur le dos. C'est pas négligeable, amusez-vous à le faire, vraiment le test. Vous prenez 4 grandes bouteilles d'eau minérale, vous les mettez dans les poches, d'accord, ou dans un sac à dos, vous roulez avec, sitôt que vous allez monter, vous allez sentir que ça va pas. Je vous dis pas si vous avez 10 ou 15 kg de trop. Ça sert à rien de vous acharner à vous entraîner dur quand vous êtes en surpoids. Vous pouvez vous entraîner, rester plaisir, rester cool, rester court s'il le faut, pour retrouver la forme, perdre du poids, surtout sur votre alimentation, mais pas sur du surentraînement. Si vous voulez en savoir plus sur des méthodes d'entraînement optimisées, je vous conseille de cliquer juste là. Vous allez avoir une offre incroyable que vous ne pourrez pas refuser. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté.